la voie de la vérité et de la vie avec l'apôtre Joseph. Dieu a tendu ses deux mains. Tu n'as qu'à saisir les deux mains. Il veut t'arracher à ton enfer. Il veut te sortir du tout. Il veut te sortir des problèmes. Saisis les deux bras de Dieu. Viens à lui, en Jésus-Christ. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire un grand merci pour ces moments merveilleux que tu nous accordes d'annoncer tes vertus à toutes les nations du monde entier par ta parole, qui est la parole de Christ crucifié, ressuscité, la parole de la croix que tu nous as confiée, d'annoncer à toutes les nations que Jésus est mort pour les péchés de toute l'humanité et que quiconque croit en lui, il reçoit le pardon de ses péchés et que le Christ Jésus est ressuscité afin que quiconque croit en lui reçoive le pardon de tous ses péchés, mais aussi soit libéré du péché, soit sanctifié, justifié et rendu parfait à tes yeux. Et qu'il n'y a plus de condamnation sur cette personne. Et cette personne, tu la sors totalement de la malédiction de la loi. Et tu sanctifies cette personne par l'Esprit, le Saint-Esprit, ton Esprit, toi-même qui viens dans la personne et l'habite pour toujours. Nous voulons encore proclamer tes vertus, ces merveilleuses paroles qui libèrent toute personne qui vient à la foi en Jésus-Christ et qui devient un prince de Dieu par Jésus-Christ, le roi ou reine de Dieu par Jésus-Christ, et qui a la capacité de régner dans la vie avec Jésus de Nazareth. C'est cela le message que tu nous as confié en tant que les apôtres de Christ et Jésus. Et je prie que ta gloire se manifeste partout dans les vies de ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Et que ta gloire remplisse toutes les nations du monde entier, en commençant par ce pays où nous sommes, le Togo, dans l'Afrique de l'Ouest. Et que toute l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Océanie, l'Australie, toutes les îles du monde entier connaissent tes voix. L'Amérique, l'Europe, partout dans le monde entier, la gloire de Christ apparaisse à nouveau. Que tu envoies un puissant réveil dans toutes les nations et que les gens soient éclairés par la puissance du Saint-Esprit appuyant ta parole, par la puissance du sang de Jésus dégageant Satan des cœurs et ouvrant les yeux spirituels à tous ceux qui nous écoutent pour recevoir les mystères révélés que tu nous as donné de révéler à toutes les nations. Que ton nom soit béni. Te confions toutes choses. Bénis tous ceux qui nous suivent. Guéris ceux qui sont malades. Délivre ceux qui sont enchaînés par le diable. Brise leurs liens. Tout lien de toujours soit brisé sur les vies qui nous écoutent. Ta bénédiction soit donnée aux gens. Seigneur, consolide la foi de ceux qui te connaissent déjà et que ton nom soit glorifié partout. Nous t'avons prié reçu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous vous bénissons dans le Seigneur Jésus-Christ. Et comme toujours, nous venons du mouvement de réveil et d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international. Et dans le pays qui a commencé à travailler dans le pays appelé le Togo en Afrique de l'Ouest, mais qui a rempli le monde entier aujourd'hui. Nous voulons vraiment vous donner des paroles vraies de Dieu qui sont inspirées du ciel par l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Révélées par le Christ Jésus crucifié, ressuscité il y a plus de 2000 ans pour nos péchés, les péchés de tout homme sur la terre. Et lui-même a dit, Jésus de Nazareth a dit, crucifié, ressuscité, a dit,
Et Jésus Christ aussi au clan au fait son cours domela globé. Le ciel et la terre passeront. Dipo clan ingba abayi. Mais mes paroles ne passeront point. Que nyanya no abayi gbedo. Ces paroles sont toujours d'actualité. E pe nya gale yeye egbegbe. C'est une grande lumière dans les profondes ténèbres de ce monde de ténèbres. Enye kekeli gan le fifi viti se amen. Et nous voulons encore vous donner les meilleures paroles aujourd'hui. E mera to nya nwito anami egbe. Nous essayons de vous ouvrir la parole de Dieu qui est aujourd'hui la parole de Christ crucifié et ressuscité. Yedi agbago me voa ma pe nya si egbela enye Christ si o clan yo fait son ko domela pe nya na mi. Les anciens prophètes ont annoncé les rudiments de la parole de Dieu. Ce sont des paroles de l'enfance spirituelle. Voilà, l'apôtre Paul a bien écrit. Donc, on essaie de faire les choses par nos propres forces. Mais aucun homme n'a réussi. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ces rudiments de l'enfance spirituelle, qui sont les commandements que Dieu a donnés par Moïse, que Dieu appelle la loi de Moïse. La Bible a dit que Dieu a donné cette loi écrite, et cette loi est une malédiction pour tous les hommes. Pas une bénédiction. Pour sanctionner le péché qui abonde dans le monde. Et la Bible dit dans Romains chapitre 3 et 4 que nulle personne ne sera justifié par la loi. Car la connaissance du péché vient par la loi de Moïse. Même les lois des nations qui constituent leur constitution ou bien même la justice en général, toutes les lois, la Bible dit, ça donne la connaissance du péché. Et le péché est un esprit qui est déjà dans l'homme. Et la Bible dit que la loi, quand on connaît la loi, ça amplifie le péché en nous. Ça crée plus de convoitise. Ça fait multiplier le mal. Donc la loi écrite, les commandements écrits, que la Bible appelle encore la lettre, ne donne pas la vie mais donne la mort. Si la loi amplifie le péché, et si le salaire du péché c'est la mort, donc la Bible affirme dans 1 Corinthiens chapitre 15 je crois, que la puissance du péché c'est la loi. Ça doit être dans 1 Corinthiens, je ne sais pas, 2 Corinthiens. C'est ça, c'est chapitre 15. Donc, la puissance du péché, c'est la loi. Alléluia. Amen. Vous suivez ça? Ce qui veut dire que la loi ne fait que amplifier la nature méchante, cruelle des hommes. Et ça montre la justice, la sainteté de Dieu. Mais ne délivre pas l'homme du péché. Donc le péché se sert de la loi pour avilir davantage l'homme. Donc l'homme est irrémédiablement perdu dans la confusion dans le monde entier. C'est pourquoi les plus grands hommes vers la fin de leur vie ont été très déçus et parfois ils sont vraiment dans une grande confusion. Les plus grands hommes de la terre.
Ils sont dans la confusion. Ils ne comprennent rien. Certains ont nié que Dieu n'existe pas. Lorsque Dieu les a élevés, ils se sont installés comme des dieux sur la terre. Mais vers la fin de leur vie, quand ils ont commencé à traverser les épreuves peut-être de la maladie ou des revers, parce que c'est Dieu qui établit les rois, c'est lui qui les renverse. C'est Dieu qui donne la richesse, après il spolie la personne, il le rend très pauvre, très malheureux. C'est Dieu qui donne la position haute et après il fait descendre la personne dans la poussière. Tout ça, ça montre que Dieu existe. Il est dans tous les pays, il est sur la terre partout. Mais comme les hommes ne veulent pas de la vérité, parce que Dieu est la vérité. Dieu est la lumière, ils ne veulent pas de la lumière. Il veut faire les choses cachées, des cacheteries. Dominer les autres, tuer, maltraiter, semer la confusion, la méchanceté, la cruauté. Les hommes ont choisi le mensonge, ils ont transformé la vérité en mensonge. Ils ont remplacé la vérité par le mensonge. Pas des trafics, pas des fraudes, pas toutes sortes de méchanceté. Ils sont des pécheurs. Ils sont des moqueurs, ils se moquent de Dieu. Ils croient qu'ils sont vraiment éternels, ils n'ont rien à se reprocher. Plein d'orgueil. Dieu a fixé un jour pour humilier chaque homme. Pour lui montrer qu'il est zéro. Et à la fin, tout homme est mortel. Devons nous souvenir de notre jour de mort. Chaque jour. La Bible dit qu'il vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de réjouissance. Et la Bible dit encore que certes à un homme de gagner le monde entier, d'avoir des milliards de dollars, d'être le président même du monde entier, si on peut le dire, qui devient le président du monde entier, il est le seul président. Que tout le monde respecte. Qu'il ait 1000 femmes comme Salomon. Qu'il ait bu tous les champagnes les plus prisés du monde. Ou les whisky les plus prisés du monde. Qu'il ait les amis, ou le monde entier, 7 milliards de personnes dans le monde entier sont ses amis. Qu'il ait les plus grands amis. Il peut citer les plus grands qui sont ses amis, les plus grands du monde qui sont ses amis. Qu'est-ce que tout cela lui sert s'il perdait son âme? Donc nous annonçons la parole de Christ qui peut vous sauver. Il peut sauver seul. Sauver votre âme. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas du formalisme. Jésus est venu avec la parole vraie de Dieu qui n'avait jamais été annoncée. Tout ce qui a été annoncé, Jésus a dit que c'est l'ombre. Dieu a dit que c'est l'ombre de ce que Dieu même en personne s'est incarné, est venu annoncer. C'est ça Jésus de Nazareth. Et nous si Jésus Maunto va la mémé va dégoupin et va vantor et Jésus Christ de Nazareth. Moïse nous a donné la loi, dit Jésus. Et je vous ai montré la limite de la loi. Et tous les prophètes ont bâti leur message, leur prophétie sur la loi de Moïse. Donc ils étaient sous la loi. Donc, il y a quelques aspects de leur prophétie qui annonçaient la plénitude de la vérité qui viendra plus tard. Quand Dieu même descendra dans la chair et se présentera dans son temple au milieu de son peuple. À Jérusalem. Et ça s'est passé. Et le Seigneur Jésus, quand il est entré dans son temple, le Seigneur de l'univers, il a purifié le temple.
Les gens qui étaient sous la loi de Moïse ont fait du temple de Jérusalem en ce temps-là un lieu de commerce. Ils vendaient les pigeons, ils vendaient les moutons, ils vendaient les bœufs, les taureaux, ils vendaient les agneaux, et ils vendaient tout ce qu'on utilise pour faire les sacrifices dans le temple. Et la Bible dit que Jésus a fait, qui est le Fils du Dieu vivant, Dieu fait homme, a fait une corde, ça y est, comme un bâton, et un nœud de corde comme bâton, et a chassé tout ça. Il a renversé les tables sur lesquelles les gens faisaient du change, tout ça à Jérusalem, parce qu'ils venaient pendant la Pâque ou les fêtes solennelles. Selon la loi juive, ça y est, la loi, l'Ancien Testament, la loi de Moïse, qui était tenue par les Juifs à Jérusalem, en Juda, ils venaient tous de différents pays du monde entier, ceux qui adorent Christ selon la loi de Moïse, qu'on appelle judaïsme, ils venaient là pour faire des sacrifices selon l'Ancien Testament. Et il les a chassés, et il a renversé leur table, il a chassé les animaux, et il a mis le temple propre. Israël sur Katan, les bédis que sur Katan, les Israéliens dit on va godo khwame, et on va ça, on va azan le tepema, et nous si o sana le tepema, là on a fait voir ça, et quelqu'un m'a dit Yesu guéri godo khwame, et toi et ka, toi soba, et au faux nous au foin, et au mounou au foin, et au nyao le godo khwame. Il a chassé tous les animaux, les pigeons, tout ce qui est agneau, tout ça là, il a tout renvoyé. Et il déclara. Il dit Dieu son Père a dit que sa maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Non, il n'a pas dit sera une maison de religion, de rite. Une maison de prière pour toutes les nations. Et il annonçait que tous les peuples du monde entier. Et plus tard, il annoncera qu'il est le Fils du Dieu vivant. Il est venu pour mourir pour nos péchés. Il a annoncé clairement que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, sera arrêté, jeté en prison, frappé. Il sera crucifié pour les péchés. Exactement comme les prophètes l'avaient annoncé. Les prophètes de l'Ancien Testament l'avaient annoncé. Si vous commencez tous les prophètes depuis Samuel, depuis Samuel, tous les prophètes, et passant par Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel et les autres, jusqu'à Malachi, ils ont tous annoncé la venue du Christ. Donc ce monde n'aura de paix que le jour où Jésus est revenu. Mais la paix générale, c'est pour toute la terre, c'est bon. Mais la paix générale, c'est pour le monde entier. Où il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de troubles. Dieu va instaurer son royaume de façon visible et palpable sur la terre. Mais Jésus va revenir. Il est monté, mais il va revenir. Et tout œil le verra. C'est la Bible qui l'annonce. Donc ceux qui sont en Christ Jésus, par conséquent, ils sont un peuple à part. Que Dieu s'est racheté par le sang de Jésus. Et il est au milieu de ce peuple. Dieu, il est dans ce peuple. Chacun pour sa part. Dieu est descendu en eux en esprit. Et personne ne peut avoir accès à Dieu que par son esprit qui est en lui, de son vivant, quand il a reçu Jésus par la foi. Parce que la Bible dit clairement, Romains 8, verset 9,
Romains 8, verset 9. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'a pas Dieu. Il n'appartient pas à Dieu. Mais pour avoir l'esprit de Jésus-Christ, qui est l'esprit de Dieu, parce que Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Nul ne vient au Père que par moi. C'est Jésus qui le dit. Ensuite, le Saint-Esprit nous fait écrire ceci. Il n'y a qu'un seul intermédiaire. Un seul. Entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y en a pas un autre. Il n'y a pas une femme entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas un autre homme entre Dieu et les hommes. Mais celui qui est né de Dieu, qui est né du Saint-Esprit, qu'on n'a pas engendré par le sperme d'un homme. Ce n'est pas le sang d'un homme qui l'a engendré. C'est Dieu qui est entré dans la Sainte Marie. Et elle a été conçue du Saint-Esprit de Dieu. Il n'y a pas eu de relation sexuelle entre Joseph et Marie. Ils étaient fiancés. Dans le temps, si tu es en Israël, tu es israélite, ou tu es juif, ou juif, tu es dans la maison de ton père, et tu couches avec un homme, on te lapide jusqu'à la mort. Marie était vierge. Elle n'a pas connu de rapport sexuel. Et Dieu est entré en elle. Dieu est esprit. Dieu est invisible. Et Esaïe l'a annoncé. La vierge sera enceinte. Et elle enfantera un fils. Et on l'appellera Emmanuel. Il n'y a aucun homme qui est né comme Jésus. Il est Dieu fait homme. Il est la parole qui a tout créé. Il était là avant toute chose. Et il vient après toute chose. Il est le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga. Je vous défie, allez lire Apocalypse chapitre 22. Ou bien Apocalypse chapitre 21. Et allez dans Ésaïe 40. Ésaïe 41, Ésaïe 42, Ésaïe 44, 43, Ésaïe 44, Ésaïe 45 et continuez jusqu'à Ésaïe 66. Chapitre 66. Tout ce qu'on dit de éternel ou bien que les gens appellent Dieu éternel aujourd'hui, bien Yahvé, hein, c'est exactement la même chose qu'on dit de Jésus. Donc c'est la même personne maintenant qui vient dans la chair. C'est Dieu qui s'est révélé dans la chair. Et ni la religion juive, ni la religion chrétienne, c'est-à-dire tout ce qui est rite, formalisme, qu'on appelle christianisme, ni la religion africaine, vaudou, fétiche, ni la sorcellerie, la magie, magie noire ou magie blanche, ni l'occultisme, l'invocation des morts, c'est-à-dire le spiritisme, les trucs de nouvel âge avec toutes sortes de loges, de sectes. Hein, je ne vais pas citer les noms dans lesquels les grands intellectuels du monde sont. Et tout le monde se vend de tout ça. Ça n'amène pas dans le ciel, auprès du Dieu vrai qui nous a créés. Tout ça, ça vous conduit dans l'enfer, dans le feu éternel. Celui qui n'a pas étudié véritablement les paroles révélées par Christ crucifié, ressuscité par le Saint-Esprit, peut se vanter de ces choses. Même plus tôt, celui à qui Dieu n'a pas fait grâce,
Et l'a attiré vers lui. Par son Saint-Esprit, par son esprit. Et ne lui a pas révélé les choses qui sont écrites dans le Testament, qu'on appelle Nouveau Testament, sur le fini de rédemption de Jésus-Christ. Et que Dieu ne lui a pas imputé la foi, c'est-à-dire, ne lui a pas fait don de la foi, de faire confiance totale à lui par Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas la grâce même que nous sommes sauvés. Avoir la foi, c'est la grâce, c'est Dieu qui travaille en toi pour te donner la foi. Et c'est lui qui t'attire à écouter sa parole ou à lire sa parole. Et moi, je suis venu à lui quand il m'a dit achète une Bible. J'ai entendu la voix dans mon cœur. D'une façon audible, comme si quelqu'un était en face de moi. Et j'ai couru, je suis parti acheter la Bible. Et en lisant sa parole, j'ai connu ses voix. C'est la seule chose qui compte dans la vie. Tu peux connaître les écrits de Shakespeare, tu peux connaître toutes les philosophies, depuis Socrate, passant par Descartes, Jean-Jacques Rousseau et tous les autres, Montesquieu et autres. Ou bien Machiavel pour les politiciens. Karl Marx, Lénine. Tu peux apprendre tout ça, les Staline et autres. Mao Tse-tung. Tu peux apprendre tout ça. Mais ça ne t'amènera nulle part. Du point de vue du salut de ton âme. Que certes, il y a un homme qui gagne le monde entier s'il perd son âme. Le jugement sera terrible. C'est un feu qui ne s'arrête pas. Un feu éternel. Et l'apôtre Pierre criait aux gens: fuyez ce monde pervers. Et Jésus même a crié: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. C'est-à-dire, acceptez que je domine sur vous. Car mon joug est léger, mon joug est doux et léger. Si vous acceptez la loi de Christ, c'est en ce moment que vous avez reçu la liberté. Il n'y a pas de liberté pour personne si tu n'observes pas la loi qui règne dans le milieu. Non, il n'y a pas de liberté pour quelqu'un pour entrer dans la vie éternelle s'il n'a pas cru en Jésus, que Dieu indique que c'est lui, le sauveur du monde, le rédempteur, le Messie, l'un de Dieu, le serviteur de Dieu. Alléluia. C'est pas lui qui fait la paix avec l'homme. Il se réconcilie. Donc si c'en est ainsi, nous devons éduquer nos enfants sérieusement dans la foi. Non pas du verbiage, mais le témoignage. Notre vie, quand les enfants sont là, ils nous observent. Nous devons leur transmettre la foi de Dieu. C'est-à-dire la foi de Christ. Par nos actions, par nos paroles, par nos comportements. Aussi bien dans notre milieu intime de la maison, dans nos chambres, etc. Mais aussi publiquement. Les jeunes ont besoin cruellement d'actions exemplaires des soi-disant dirigeants, des leaders ou des coachs aujourd'hui de ce monde. Les jeunes, nous devons donner de bons exemples de gestion, de bons exemples de management, de bons exemples de leadership, de bons exemples de rigueur, de pratique de la justice, de pratique
de l'équité. La justice est pratiquer le bien qui est mis dans la loi de Dieu, que parfois les hommes ont copié, qui sont dans leur constitution, dans leur, je ne sais pas, dans leur code pénal ou code civil, et les autres codes, etc. Il faut qu'on fasse le bien à tout le monde. Le bien. On ne fait pas du mal à la personne en rendant des jugements injustes. Et il faut protéger ce qui revient à chacun. C'est ça l'équité. Donner à chacun ce à quoi il a droit, l'équité. Il ne faut pas traiter de façon impartiale les gens. On ne fait acception de personne. Il faut que nous pratiquions l'intégrité, c'est-à-dire que nous pratiquions ce qui est toujours droit, toujours pleinement juste droit. Il ne faut pas contourner, il ne faut pas biaiser. Les enfants et les jeunes d'aujourd'hui ont besoin de ça. Et la Bible traite ça, c'est dans la parole que je vais vous lire tout à l'heure. Les jeunes ne sont pas, on ne peut pas dire les jeunes, c'est à eux maintenant de diriger, d'être au pouvoir, d'être patron dans telle entreprise, d'être patron dans telle église. C'est les jeunes maintenant qui doivent être à la surface. Ça, c'est un langage démagogique que le monde entier est en train de mener. Un langage démagogique. Mensonge. Dieu ne sépare pas les jeunes des vieux. Les jeunes, ils ont la force physique, dynamisme, mais ils sont toujours en compagnie. Dans la Bible, celui qui est plus aîné a des expériences. Il a fait des erreurs. Il a appris à travers des erreurs. Il est établi dans une certaine sagesse. Il est arrivé à une certaine modération. Donc, mais ils doivent vivre des vies qui donnent de bons exemples. Et c'est à eux d'apprendre aux jeunes maintenant à éviter leur passion et à les conduire. Et c'est ça l'ordre de Dieu que Dieu a établi. Ce n'est pas les jeunes vont se lever, donner des coups de pied aux plus âgés qui sont assis sur un trône ou bien sur une position. Leur donner des coups de pied, les faire tomber et puis s'asseoir à leur place. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Mais tous les deux, ils doivent se soumettre les uns aux autres. C'est ça le plan de Dieu. Prêchons la parole de Dieu. Josué était dans l'ombre de Moïse pendant 40 ans. Et il faut voir ce qu'il a fait après. Voyez Élisée dans l'ombre, dans la chambre, on dit dans la chambre de Élie, pendant des années, jusqu'à la fin de sa vie. La Bible dit que Élisée tenait son sac et lui lavait les pieds. Regardez les Sylvains, les Timothée, avec Paul, l'apôtre Paul. Regardez Marc, en compagnie de Paul et Barnabas. Voyez l'incident qui s'est produit quand il ne voulait plus continuer avec eux, il veut retourner dans la vie, dans le confort. Et après, Barnabas a voulu qu'ils reviennent et continuer avec eux. Paul a refusé. Ça a amené la division entre les grands hommes, les deux apôtres. Barnabas aussi était apôtre. Paul a refusé et ça a amené la division. Et l'équipe s'est éclatée. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Donc, ce qu'on demande aux anciens, c'est d'être modèles.
et d'encadrer les plus jeunes. wakplɔ Les plus jeunes de se soumettre. eye wobiato sɔhe si be Pas ɔgbɔgbɔ wo ɖokui tout le temps se lever réclamer des choses qui sont menye be ɔnɔ atsi ɖe tim ko anɔ des illusions. ɛnɔ nu biam yiwo ke mate ŋu alé o Et cette éducation doit commencer depuis la maison. eye Le bon exemple. ele be woadze gɔme tso kaka aƒe me Des deux conjoints, esrɔ̃tɔ le mari comme la femme. esrɔ̃nyɔnu kple srɔ̃ŋutsu Et ça transmet la foi aux enfants. eye esia nana be xɔse gena ɖe ɖeviawo me Et les enfants sont doux. eye ɖeviawo fa tu Mais si la femme est violente ke ne et réplique à tout ce que le mari dit, adanuwɔla eye wòɖoa srɔ̃ ƒe nya ɖe et sia c'est ɖe toujours des clameurs, eye eɣlidodowo koe gasia on game ne ramène les gens à la raison que si on crie aussi. eye doko mate kplɔ mo va woase nu gɔme nenye be ɖewo ade aƒa o Et tout le monde commence à crier. eye ame sia ame le aƒa dom Même si tu ne sais pas crier, on va t'apprendre à crier. eye ne menye aƒa dodo hã Donc la puissance n'est pas dans le cri, la puissance est dans l'esprit, dans le cœur. le aƒa dodo me o ele gbɔgbɔa me ŋusẽ le gbɔgbɔa me Pesons par le Saint-Esprit, soyons du poids. míakpe to gbɔgbɔ kɔkɔe dzi Ah Seigneur Jésus, si tu peux nous aider. aƒetɔ yesu kpe ɖe mia ŋuti Saint-Esprit, si tu peux nous aider. gbɔgbɔ kɔkɔe kpe ɖe mia ŋuti Si nous observons, ne serait-ce que ces choses, les pays vont changer. nenye be míelé nu siwo me ɖe asi la dukɔwo atrɔ Il faut voir le nombre de gens qui sortent des églises, qui vont dans les églises. míekpɔ ame nene siwo yia tsɔtsiwo me ɖa Mais tout ça, ça s'arrête aux portes des églises. gake nu siwo katã tsɔtsiawo ƒe xɔmɔnu ko nɔ ate ɖom C'est triste. ewɔ nublanui On n'influence pas le monde. mi me wɔ dɔ ɖe keke ame dzi o Nous souffrons les mêmes maladies, nous faisons les mêmes traitements. míawo hã míele edɔmɔ ke lém Il n'y a plus la puissance de Jésus pour nous guérir. yesu ƒe ŋusẽ megale Alors que wɔ Jésus yɔ a dit que le pain des petits-enfants, dɔ evɔ c'est yesu que Dieu les guérit. ɖeviwo ƒe nuɖuɖu nye be woakpɔ dɔyɔyɔ tso Mawu gbɔ Les pains des petits-enfants de Dieu, Mawuviwo ɖevi dzewo ƒe nuɖuɖu bakpɔnɔa, woƒe akpɔnɔ baboloa, et les nibe, obede, ma obe viwo ade, konyi ma obe viwo, ma oyona be ebe viwo, ebe vivifɛn, alo ebe viwo, ma obe viwo, be akpɔnɔ, baboloa, le pain des petits-enfants. Nenongleon, ebe ma ou yona donano, et on a donné vieux pata kiki. Il a mis à aller docker, à Messie à l'élé, et mis le poudou né d'ailleurs, c'est qu'à Messie à le poudou. Où est parti Jésus dans l'église? fi ka yesu gie yi le hamea me Où est parti Jésus en nous? fi ka yesu gie yi le mía me o Parfois nous sommes désespérés. ɣeɖo yi me la Mais moi je veux vous dire que Jésus est le même hier, aujourd'hui, nye la me éternellement. di ma gblɔ na yi be le si yesu nɔ va yi nene ko numa ko gale egbe numa ko aganɔ yi mavɔ me Il est vrai que Élisée, il guérissait, faisait tellement des miracles. ele me be Il elisa peut guérir ewɔ n'importe qui, il nukunu peut faire de grandes choses. Il ressuscite eye les morts, tout efɔ ça. ame kukuwo wɔ nu gãgãwo Mais il a souffert de maladie et il est décédé. ke eva lé dɔ eye wòva ku Mais n'empêche que pour que Dieu témoigne que c'est un vrai serviteur de Dieu, sa puissance est sur lui. Et Ses ossements ressuscités est mort. esia me xema na Mawu be wòaɖe fia be yeƒe ŋusẽ nɔ ya ma di le esime ke eƒe ku ƒuƒuƒuawo va fɔ ame kuku ɖe tsitre o Vous voyez? Ses ossements ont ressuscité un mort, je dis. eƒe ƒuƒuƒuawo fɔ ame kuku ɖe tsitre On a jeté le cadavre, là où on l'a enterré. Il se trouve que là-bas, il y a eu érosion du sol et ses ossements étaient à la surface du sol. fi si woɖe Et elisa la le cadavre a heurté les ossements, eti va les kplɔ os, ekɔ le fi ma les os eƒe ƒuwo va le xexe d'Élysée. eye ame kuku Et la siwo personne va ƒo le ressuscita. teƒe ma amea fɔ tso ame Parce kuku dome qu'il y a l'onction dans les eaux. elabena ami sia le ƒuawo dzi Donc, tu as reçu Jésus, Dieu est en toi. ne xɔ yesu la yesu Mawu le me o Si tu ne reçois pas Jésus, Dieu ne viendra pas à toi. ne me xɔ yesu la Mawu ma ge ɖe me o Et il demeure en toi en esprit. enɔ me o le Et gbɔgbɔ me c'est ça qui assure que tu auras le royaume de Dieu. Tu verras le esia royaume. na kaka ɖe dzi o be Ceux qui n'ont pas cru en Jésus ne reçoivent pas le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus.
Ame qui si est womo xɔ Dieu. Yesu Kristo dzi so la womo xɔ gbɔgbɔ kɔkɔ womo xɔ Kristo ƒe gbɔgbɔ. Ame ko xɔ Yesu Kristo dzi se oa, o gblɔ na mi gbegbe me, ma gblɔ ni gɛngbe me. Ne gɛngbetɔ wa se gɔme nyuie. Do enya se ŋu. Ame ko xɔ Yesu Kristo dzi se, si wa be de la, wa be apetɔ nenu, si Mawu nenu. Xɔ dzi se be ele kɔkɔe. Mawu be vi be nyi, wo do fu sɔ dzi o. Maria ele kɔkɔe. Nsugbɔ. Mawu ŋutɔ do ye be adɔme. Efɔ Yesu be fu. Ebe dzi Yesu. Yesu nyi Mawu be vi. Nu kele veve ɖe sɔ wɛ wɔn. Wo be no hu eme ŋutɔ be Yesu nyi Mawu be vi kpɔ la kpɔ dede. Mawu be gbɔngbɔn la do o me. O trɔ zu Mawu be vi. Nu fɔ kpata Mawu la sɔ asɔ ke o. Ela klɔ ku Yesu be hu. Ela wɔ dzadze. Nene nya gblẽ wɔn. Ya me ke mu xɔ Yesu Kristo adzi se be ku do ebe nu vɔn ta ebe trɔ fɔn la mi ko domoa. Ma kpɔ Mawu be fiaɖuƒe o. Ma kpɔ agbe gbeɖe. Ma yi Mawu be fiaɖuƒe o. Xɔsewo le gblɔ xɔsewo be nya kpatakpata. O ma te gblɔ be ame ke xɔ Kristo vãvã. O ku ame ɖe ke le wɔ subɔsubɔ ɖe gota be subɔsubɔ ɖe. O le wɔ be religion. Ete o yɔ be Kristo tɔ be subɔsubɔ. Enyi religion enyi gota be subɔsubɔ. Baba na ikwa ame ɖe ke le wɔ vodu kpe tɔ bo ado gbe ɖa ɖo du. Mawua mu le be ele si be emɔ ɖe ko la sɔ mɔ ɖe kpekpe ko ava yi ɖo ŋlɔ be tout chemin mène à Rome. Emɔ ɖe kpekpe lɔna me yina Roma. Mu le Mawu be fiaɖuƒea me. Eme ne kɔ na me sia me. Enti mi yɔ mi na ye le fi ya ɖo. Donc nous sommes ici seulement pour prêcher que si quelqu'un ne reçoit pas Jésus par la foi, il ne va pas voir Dieu, son Dieu qui l'a créé. Et c'est ça la parole qui est la parole des apôtres. C'est pourquoi la plupart, on les a tués. On les a... Donc, ils sont là pour prêcher Christ crucifié et ressuscité. Ils ne sont pas là pour faire la politique. Ils ne sont pas là pour se lever contre les gens, contre l'autorité. Au contraire, ils sont obéissants. Jésus même a été obéissant. Ce n'est pas révolté contre Rome. Il prêche seulement la parole. Même Pilate, quand on l'a accusé, Pilate a dit non, il ne voit rien en lui pour le condamner. Donc, c'est son propre peuple qui l'a tué. Et on a pris les gardes qui les gardaient pour le crucifier. Les gardes des scribes là, des docteurs de la loi, des souverains sacrificateurs, ça c'est leur propre garde que Rome leur avait donné pour les garder, qu'on a pris pour aller crucifier Christ. Donc c'est une œuvre même des Juifs pour tuer. Mais il est venu pour ça. Nous, on n'a pas besoin de subir ça aujourd'hui. Nous, on n'a pas besoin de subir ça aujourd'hui. Il nous donne le salut gratuitement. Il a subi la condamnation, la souffrance, la mort pour nous. Et nous devons transmettre cette parole de génération en génération. Donc, Maman Grace, s'il te plaît, je suis déjà avancé, très avancé. Hein? Tu lis le texte. Hein? 2 Timothée, chapitre 1, à partir du verset 1, s'il te plaît. On va te suivre. C'est toi qu'on suit maintenant. 2 Timothée, chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi,
qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadée, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Amen, amen, amen. Écoutez ces belles paroles. Hein? Et les enfants sont précieux. Et je prends ça pour souligner l'importance d'un vieillard qui marche intimement avec un jeune et qui travaille ensemble, main dans la main. Mais toi, c'est ma toi d'opé, allez que amega hoho, si les hommes play et des vies d'un et d'homme play là, fait assez hoho. Ma d'opé dit. Et nous a mis les défiants, il y a des défiants, hein. Togbuide que et si que ka, ouais vieillard. Apôtre Paul m'a dit vieillard, donc et si que ka et te me donne rien. Les que mi la Dieu est romain. Papa vit à l'oleko. Amega de Dieu. Amega che à l'oleko. Amega te. Togben tonto. Muibe amere konya amega ho. Togbi mi le bon. Togben tonto amere ke sin ke kai sin wa. Ne le zoin là nous on za de cano d'afo de cas de cava. So revide ke et le si épée. Blave homme. Peweni. So épée blave homme, blave waton homme. Allo blaton. Ne si akpe wan. Ke khonazo. Ba ku togbe wan. O funa po no no sibe pona ne wa no no pona no no sibe hachi onyi nene. O le odo do la asi la sime. O le odo asi la sime. Ma ba trop o le odo asi la cime. Voilà un vieillard, Paul, qui se met au niveau d'un jeune homme. Un vieillard, nous disons un vieillard, vieux. C'est pas vieux, on dit vieillard. Paul a dit il est vieillard. Moi, un vieillard. Mais il travaille avec de très jeunes. Et tous ces jeunes que vous appelez Timothée, vous appelez Épaphrodite, et qui a été malade à mort, et Paul s'en plaignait. Mais il a prié pour lui, et Dieu l'a guéri. Et puis, vous prenez les Sylvains. Vous prenez qui encore? Ils sont nombreux. Tous ces jeunes, jusqu'à prendre des femmes, des jeunes dames. Qui travaillent même avec lui. Il dit, ils sont ses coéquipiers. Elles sont ses coéquipières. Évodie et Saint-Tiche. Bon, qu'est-ce qui se passe dans notre génération? On parle des gens comme si ceux qui sont âgés un peu plus ne valent rien. Tout le monde est important. Et Paul dit ici, Timothée, mon enfant. Lui-même est apôtre.
mais le jeune homme qui n'a aucun titre, il le met. Il a appris, quand il a appris que le jeune homme, il est né d'un, je crois, je sais pas, d'une mère juive, mais d'un père grec, que l'enfant est converti, et puis il était dans Acte 16, et il était vraiment dévoué. Il a pris la circoncis. Il a pris avec lui. Il a formé à zéro. Et cet enfant s'est soumis, comme Josué, à Moïse. Timothée, Paulo, Joshua, Mose, et Bobo devient. Donc, vous voyez que ce jeune homme, plus tard, l'ayant formé, il va l'envoyer pour établir des évêques, c'est-à-dire des surveillants. Vous voyez, c'est un enfant qui établit les évêques, les surveillants. Évêque veut dire simplement surveillant. Ce n'est pas ce que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas un gros vêtement. Ce n'est pas un gros titre. Surveillant de l'église. Ça veut dire aussi pasteur, berger, etc. Celui qui est plus âgé, on les appelle les anciens des églises. Aujourd'hui, tout ça a été commercialisé. Il faut donner de gros noms. On fait ça, on en fait du commerce. On en fait du commerce. Du business. Le mot apôtre veut dire envoyer. Ce n'est pas les gens qui mettaient les derniers cris de costume ou bien du vêtement de l'époque. Vêtements de l'époque. Ce n'est pas ça. Ils dormaient dans les étoiles, dans les hôtels 5 étoiles, qui ont des millions ou des milliards dans la poche. Il y a des jours, ils ont faim, ils ne trouvent pas à manger. Il y a des jours, ils trouvent à manger. Comprenons bien les choses. L'Église s'est apostasiée énormément. C'est-à-dire la foi a été détruite. La foi a été profanée. La foi de Dieu, la foi de Christ, la vraie foi. Et les hommes ne reçoivent aucune transformation. Donc nous devons nous réveiller. Et chacun doit chercher Dieu lui-même pour le saisir. Et les enfants doivent être éduqués dans la foi de Christ. Et il se présente, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Je vous ai tout expliqué. On n'a pas dit la promesse de vie qui est en un Joseph, ou en un Kodjo, en un Komlan, ou en Moïse, ou Josué, ou David. Des gens ont créé beaucoup de noms aujourd'hui. Il y a des générations David, il y a ceci, cela, ou en Jonathan. On dit la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, pas un autre prophète. Pas un autre prophète. Avant ou après, avant, pendant ou après Jésus. Il n'y en a pas. À Timothée, mon enfant, bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce sont les salutations, ça. C'est puissant. La grâce donc gratuite, faveur imméritée, la paix et la miséricorde de Dieu te soit donnée ou multipliée. Donc que la grâce, la miséricorde de Dieu, la paix de Dieu vous soit tous multipliés, vous qui m'écoutez. En Jésus-Christ.
Il dit, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. Nous devons avoir une conscience pure. Et ça me plaît que j'ai une conscience pure, une bonne conscience. Et je dis toujours ce que je pense aux gens. Et je fais ce que je dis. Je n'aime pas m'amuser avec ma parole. Donc les saints doivent avoir une bonne conscience. Tout ce que tu dis, l'heure que tu dis, le moment que tu dis, tu dois agir. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement, vous voyez, de toi. Soin pour l'enfant, soin pour l'enfant. Je me souviens continuellement de toi. Dans mes prières. J'ai la joie quand les gens m'appellent de prier pour eux. C'est une grande joie. Et j'utilise des milliers de francs pour prier pour les gens dans le monde entier. Mzana Gasubo. Hein? Kotoku. Parfois, je suis là, les gens ne m'ont pas appelé, mais Dieu me parle de qu'ils ont un problème. Je les appelle, même s'ils sont aux États-Unis, ils sont en Europe, ils sont en Afrique, ici en Afrique, au Togo, partout, ou même à Lomé ici, au point que je peux rater plusieurs repas. Matin, je peux être là jusqu'à l'après-midi, hein, tard parfois, parce que je suis en connexion tout le temps. Le ministère est écrasant, c'est pas facile. Et il dit, me rappelant tes larmes, Timothée jeune affronte beaucoup de défis. Il a souvent même des maux de ventre. À un moment donné, la pauvre va lui conseiller de prendre un peu de vin. Maintenant, certains n'ont lu que ça dans la Bible, ils s'enivrent. Ils sont devenus des ivrognes. Ils boivent beaucoup de vin. Ne lisez pas une partie de la Bible pour vous enivrer. Ça, c'est une parenthèse. Et désirant te voir, afin d'être rempli de joie. C'est-à-dire que nous ne devons pas créer du feu, mettre le feu dans les os des gens, dans le corps des gens, par les mauvais comportements, les mauvaises conduites. J'ai dit les os. Mi ma so ezo no korwa mo be fume. Aso no korwa mo be ntilame. Adozo le lame no adu vcc no. Ne mi ano nu d'accord nu barabara o. Nous devons au contraire attirer les gens qui ainsi se rappellent de nous, d'avoir envie de nous voir. Les jeunes, c'est ce que vous devez faire. Pour avoir la joie. Je suis déjà allé loin. Alléluia. Amen. Et gardant le souvenir de la foi de Dieu. Il faut transmettre la foi. On peut transmettre la foi. Mais je vais m'arrêter même ici, vous allez voir. Transmettre la foi. Me souvenant de la foi de Dieu, foi de Christ. Sincère, qui est en toi. Nous devons avoir
une foi sans hypocrisie, ele be xɔse sans sia la mensonge. dada me le mo la ne su mia si. Nous appuyons seulement sur les paroles de Christ crucifié et ressuscité. Mia tɔte de Kristo si o kla o fɔsɔn ko do. C'est ça la foi sincère, la foi fondée sur la vérité de Dieu qui est la parole de Christ crucifié et ressuscité. Le testament que Jésus a laissé, les paroles que le Saint-Esprit nous a données après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous si wo kɔkɔe na o ŋlɔ le Yesu fe ku kple titi me. Et c'est dans les épîtres. De l'épître aux Romains jusqu'à l'Apocalypse. 23 livres. 23 livres. Qui habite d'abord, la foi sincère, qui habite d'abord dans ton aïeul, c'est-à-dire ta grand-mère. Loïs. Loïs me. Vous voyez? La foi se transmet. Que tout le monde le dise. La foi se transmet. Une foi sincère. Sans hypocrisie. Sans duplicité. Sans mensonge. Qui pratique la justice de Dieu. Qui pratique la vérité de Dieu. Qui pratique la droiture. Qui pratique l'intégrité. Qui pratique la pureté, la sainteté. La foi qui donne une bonne conscience. Ça se transmet. Par la vie que tu mènes concrètement. Ce que tu dis aux oreilles des jeunes, des enfants. C'est surtout la vie, la conduite, le comportement. Par la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il va dire à cet enfant Timothée, garde le bon dépôt. Le bon dépôt par le Saint-Esprit. Si Christ n'est pas en toi, tu es foutu. Tu es foutu. Domeglé, c'est ça. Merci beaucoup, mon frère. Est-ce que vous voulez qu'on continue? Ça habita d'abord dans sa grand-mère. Sa grand-mère pratiquait tout ce que Dieu dit. Piété, piété, piété. La Bible écrit que la piété sert à tout. C'est plus fort que le sport. C'est plus fort que le sport. Est-ce qu'on sait à nos kametete? Hosea, à deux les Jésus Christ dit à deux on sait. Là on y est non sait mais à nos kametete n'tocha. Nous à me faire non. Wa Hosea l'inconnu kametete. Ton aïe. Et puis l'apôtre précise. Et dans ta mère, Eunice, voilà les femmes vertueuses. Les femmes vertueuses. Ce qu'on appelle femmes vertueuses. Imprimer Christ dans les enfants. Nyonu ko nyonu adodio ma obe nyonu adodio ko la fin Christ odo wa be viome. Grand-mère d'abord, sa mère, la même foi, sincère. Alléluia. Amen. Et qui, j'en suis sûr, j'en suis persuadé, habite en toi aussi. Alors, qui d'entre nous aujourd'hui peut se retrouver dans ces paroles? Je vais m'arrêter là aujourd'hui parce que le temps... On ne va pas aller trop loin. Maintenant, l'apôtre lui conseille de persévérer dans des choses. Il revient là-dessus. Persévérer dans la foi. Persévérer dans la patience. La foi sans patience et persévérance mène à la ruine. Que Dieu vous bénisse. Que nous avons repris, nous avons recommencé tous les mardis à 18h30
le fianci dans gardé notre plafond. centre international de réveil d'action missionnaire à Gbalepedo Djidjolé. Le mia fait nyonyo kle dogbe de fait comme le Tous les mardis à 18h. brara si brara le fianci gardé plafond. Et nous sommes en face de la pharmacie Mathilda. Et mi pa encore atike grafe Mathilda. Si vous êtes dans la ville en venant de Lomé, Nemi le vous êtes sur la rue de Beklikame, ya to be ka montant vers l'entreprise GTA-C2A. C'est de GTA-C2A. agbo. Quand vous arrivez au feu rouge, Et avant de demi minute franchir les rails, Afi mi aba toga vous kwa. tournez sur la rue Mi pavée atore mi ape mi adi. de l'Omégan. Le lomega fe moi di. Et rue des Évalas, on l'appelle aussi. Oya ne habe rue des Evala. Et nous sommes en face de la pharmacie Mathilda. Et mi pa encore pharmacie Et Mathilda. on appelle ici Agbalepedo ou bien nous l'appelons aussi Djidjolé. O amero ya fi aba gbal fedo e ya be ha jujole. Nous le disons Agbalepedo Djidjolé. E mi ami glona be agbal fedo jujole. Et vous pouvez nous trouver aussi, nous sommes à Yoke Kopegan. Ya ten kwa mi han le yokoko fegan. Nous avons créé un centre international de réveil, un centre international d'évangélisation, de réveil, de restauration là-bas. Mi do mo nya kaka nyonyo kle doro do fe kpo ne le tefe ma han. Et nous avons installé une église, Christ crucifié en action. E mi do Christo rame Christ sur clan au fond le Donc si vous êtes sur la rue de Palimé, ne bi mi to pal me fe avant de tourner vers Kandadido Gomé, afi mi ado ido ga fe ka prenez la rue de la Pampa tout droit jusqu'à Yoke Kopegan. Kaka va ido yokoko fegan. Donc quand vous arrivez au niveau de l'école primaire officielle de Yoke Kopegan à votre Ne mi ga droite, do yokoko fegan fe comme de vous school. verrez nos plaques. Le douci me Attaque nya internationale fait moi fialement avec la plaque du Centre international d'évangélisation de réveil de restauration à gauche. nya ko mau nya kaka nyonyo kwa kle doro do fe ekpa fe jesi fialement le nya di. Donc nous sommes là tous les jeudis Ni no te fe mayor si à ayora partir de 18h30 so fianci ga ade pour plafond. des soirées de célébration et de prière. Na kafu kle godora Vous pouvez venir prier avec nous. ya ten va do gora kwa Et kle. nous avons des cultes là-bas les dimanches E mi wa so le te fe le à conseil partir de 7h30. so ga ade plafond. Et au niveau d'Agbalepedo Djidjolé, E la gba fe de jole face à la pharmacie Mathilda, pa encore pharmacie Mathilde. nous avons des programmes de l'église Christ crucifié en action. Mi do le rame Les mercredis, nous avons la soirée de célébration et de prière mercredi à 18h. Et dimanche, nous sommes là à 7h30 également pour des intercessions. Nous commençons le culte à 8h30. Nous vous bénissons, nous restons en prière pour tout le pays. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.